sa petite soeur qui est la Kisa de son mari. Et ça, ils sont en train de lui imposer ça en quelque sorte. Mon mari a une façon de jouer avec elle, je n'aime pas. Ça veut dire que quand son mari joue avec elle, avec sa petite soeur, il peut genre la maga sur son bochor. C'est-à-dire, il peut la maga sur son bobaraba. Vous comprenez un peu? Il peut la maga sur son bobaraba. Il peut essayer un peu de... C'est-à-dire, il fait des trucs. Tu sens que c'est pas simple. C'est pas simple. Et sa maman lui dit, oh, mais tu aimes trop ça. Mais où tu vas chercher ces choses-là? C'est ta petite soeur. Pourquoi tu penses que c'est des choses comme ça? Les choses comme ça peuvent être réelles. Hein? Faut arrêter ça. Tu te fais trop d'idées. Laisse ça. C'est ton mari, c'est ta petite soeur, c'est son beau. De temps en temps, ils peuvent rire, ils peuvent rigoler. Pourquoi tu vas chercher loin, tu vas chercher le diable là où il n'y a pas? Elle a dit à son mari, je n'apprécie pas ta façon de te comporter avec ma petite soeur. Il faut que tu arrêtes ta façon de te comporter avec ma petite soeur. Donc son mari s'est fâché. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça et tout ça? Il faut savoir que le monsieur s'en sort très bien. Et elle aussi, quand elle est rentrée de son stage, elle a eu un boulot tout de suite. Donc elle a commencé à travailler et tout ça. Donc elle a eu un enfant avec son mari. L'enfant est en train de grandir. Son mari l'a envoyé balader. Donc elle s'est fâchée. Donc elle n'appréciait pas ce comportement-là. Elle s'est levée un matin. Elle a dit à sa maman de retourner chez elle. Elle a dit à sa petite soeur de quitter chez elle. Donc, elle a mis sa petite soeur et sa maman à la porte. Elle leur a dit de partir de chez elle. Donc, elles sont parties de chez elle. Et elle et sa maman étaient en froid. Pendant qu'elle était en froid avec sa maman a appelé son mari. Son mari allait le voir. Son mari allait voir sa belle-mère. Et la belle-mère qui fait asseoir son beau-fils et qui lui dit, tu sais que si tu as envie de prendre une deuxième femme, si tu as envie de prendre une deuxième femme, si tu as envie d'avoir une autre femme là, tu sais que ta belle-sœur est là. Moi-même là, je suis d'accord. Moi-même, je donne la bénédiction. J'accepte. Donc, tu peux prendre ta belle-sœur comme ta deuxième femme. Moi, ça ne me dérange pas. Je veux que tu le fasses. Donc, le monsieur, il est dans la maison, là. Il est comme... C'est comme si la petite soeur de sa femme, là, a pris sa tête. Le monsieur ne se contrôle plus. Il est obsédé par sa belle-sœur. La maman aussi est pour. Elle est complice avec sa fille. Donc, elle, maintenant... Elle est dans la situation. Elle dit, elle veut divorcer. Elle dit, elle veut divorcer. Mais le problème, c'est que elle a un enfant avec le monsieur. Et dans le pays dans lequel ils sont, le monsieur a l'argent. Donc, si elle divorce, le monsieur aura forcément la garde de l'enfant. Parce que le monsieur lui a dit, si tu pars là, tu pars pas à mon enfant. Et comme elle ne veut pas partir sans son enfant, donc elle se sent coincée. Et elle est dans quelque chose de cauchemardesque. Ça veut dire que, plus ou moins, c'est sa petite soeur qui est la Kisa de son mari. Et ça, ils sont en train de lui imposer ça en quelque sorte. Donc elle dit, elle ne sait pas quoi faire. Qu'elle ne peut pas supporter la situation. Elle ne peut pas vivre dans cette atmosphère-là. Donc, est-ce qu'elle doit divorcer? Est-ce qu'elle doit partir, même si c'est le monsieur qui prend la garde de l'enfant? Mais est-ce qu'elle doit quand même partir? Parce que elle sait plus quoi faire. Elle sait plus quoi faire. Elle n'est pas heureuse. Elle dort pas. Elle est très, très, très anxieuse. Elle est très pensive et tout ça. Donc, elle a besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Elle a besoin de l'avis des caviars et des yougos.